Bonjour, bonsoir à tous, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je me présente la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et aujourd'hui, on va voir la thématique avec l'archange Métatron. Où es-tu sur le chemin de ton être véritable? Où es-tu? Où es-tu? Où en es-tu sur le chemin de ton être véritable? Où en es-tu? Voilà. Où en es-tu sur ton chemin de ton être véritable? Avec l'archange Métatron qui se manifeste maintenant. C'est ça qui sort. Alors, je ne sais pas encore comment la vidéo va se dérouler. On verra. Où en es-tu sur ton chemin? Alors, où est-ce que ils en sont? Ok. Ok, on a 4 cartes pour nous dire où est-ce que tu en es sur ton chemin. C'est la première carte qui est sortie. Tu es en train de couper des liens sur ton chemin, tu es en train de couper des liens, tu es en train de libérer sur ton chemin de ton être, en train de te positionner, de te révéler. Il y a une ouverture du cœur sur le chemin, ou du moins là où tu en es aujourd'hui. Tu es sur... j'ai l'impression que tu es presque arrivé sur le chemin, à l'ouverture de ton cœur. Ton cœur qui est ton être et qui te révèle et qui t'amène à une constellation, j'ai l'impression, à un cosmos, à un alignement. Donc, il y a encore une initiation, ce que je ressens, mais t'es à la fin. Enfin, t'es à la fin. T'es sur le chemin et t'as encore un bout de chemin à faire, mais tu arrives à l'ouverture de ton cœur, à te découvrir, et ça se passe d'abord à l'intérieur, à te découvrir pleinement. Il y a une initiation à faire, une dernière initiation, ou plutôt une prochaine initiation qui va te permettre à cette ouverture, dans ce passage, dans cet avant et après de qui tu es aujourd'hui, à la rencontre de ton être véritable, qui va peut-être qui va t'apporter les éléments manquants, les éléments qui te manquent, les connaissances, les savoirs, les pratiques manquantes, mais j'ai l'impression qu'elles sont déjà là, mais qu'elles t'attendent. Tu vois, c'est là et ça attend que tu viennes à eux. Et en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau de ton être. Donc une initiation qui est un cadeau que tu vas recevoir à l'aboutissement, en fait, arriver sur ce chemin-là, à ce portail-là, à cette porte de ton cœur, à cette dimension de ton être. Tu vois, l'impression ici, tu es comme dans quelque chose qui est très beau, mais qui est quand même enfermant, qui est limitant. Et ton être véritable, c'est le cosmos, c'est l'univers, c'est plus grand, il y a une constellation, c'est plus... tu vois, il y a autre chose de plus vaste qui est ton être et qui t'attend avec des cadeaux. Ces cadeaux, qui sont tes cadeaux. Et arrivé là, tu les recevras. Où est-ce que tu en es sur ton chemin? Tu es en train d'expérimenter également la dualité et la protection de l'autre. Sur ton chemin, là où tu en es, c'est sortir de l'illusion que l'autre est un danger, de la dualité de bien, de mal, et tu es encore en train de l'expérimenter, mais t'es
tu en sors, mais tu es encore dans l'enseignement. L'enseignement, il n'est pas complètement, c'est pas, il n'y a pas la sagesse derrière l'enseignement. Tu es dans l'enseignement, tu comprends que c'est un leurre, que l'autre n'est pas un danger, que tu n'es pas en danger face aux autres. Et il y a une sagesse qui va s'en découler plus grande par rapport à cette dualité. Où est-ce que tu en es sur ton chemin? Tu te connectes à ton âme, tu arrives à te connecter à ton âme, tu te connectes peut-être aussi à des guides, à des archanges, à des maîtres ascensionnés. Tu te connectes, tu es encore dans la connexion avec, allez, j'ai des Isis qui vient, j'ai tout ce qui est Égypte ancienne, Égypte quantique, c'est la deuxième fois que je le sors, cette histoire d'Égypte quantique. Mais il y a quelque chose avec l'Égypte quantique que je ne capte pas encore. Est-ce que l'énergie quantique, elle aurait une source en Égypte? Ou alors, il y aurait quelque chose caché en Égypte par rapport à la science du quantique? Non, plutôt une source. Ok, il y a quelque chose en Égypte. En tout cas, le fait que j'en parle avec vous, le fait que ça me vient, le fait qu'on me révèle qu'il y a une source quantique en Égypte. Et ce que je vois, c'est une pyramide. Je vois une chambre, je vois des initiations, je vois des dimensions différentes. Comme si j'ai l'impression d'être attendue là-bas. Et c'est possible que toi aussi tu sois attendu là-bas. Si le cœur te parle, si ça vibre aussi comme ça vibre en moi. Que tu sois attendu là-bas. Et qu'il y a une énergie quantique là-bas qui t'appelle. Ou alors une initiation aussi. C'est fort probable. Vois comment ça te parle, utilise ton discernement de comment ça résonne pour toi. C'est pas anodin que j'en parle là maintenant et qu'on me donne cette révélation face à toi, à vous. Ok. Et ça confirme. Donc il y a un message pour toi derrière ça. Et je prends le message pour moi aussi. Merci. Ok, donc il y a une connexion avec l'Égypte, une connexion avec les Atlantes aussi, une connexion avec la nature, avec la mer-terre. Voilà, il y a comme là, tu en es à te connecter, te reconnecter et te connecter au guide sur ton chemin de ton véritable être. Tu te connais pas, tu sais pas encore complètement qui est cet être véritable. Tu touches des prémices de cet être, tu sens encore des blocages, tu sens qu'il y a encore des enseignements, tu te libères du transgénérationnel, des limitations de la famille, tu vois, tu comprends, ça y est, tu es en accord de ne pas être normal, de ne pas être comme ta famille, de ne pas être comme tout le monde, tu es en accord de ne pas d'être le mouton noir ou d'être, voilà, ce que les gens ne comprennent pas, et tu reconnais ta folie, et cette folie est en fait comme une sagesse. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, j'adore ces rencontres comme ça, impromptues, dans la rue, et on a passé, je crois, les deux heures qui ont suivi à discuter. Il était avec un ami, j'étais avec une amie, donc on a pris enfin on est parti en groupe comme ça, et on discutait en partageant un café un moment. Puis on rencontre encore une autre personne impromptue qui s'arrête en écoutant notre conversation, qui était très spirituelle, vous imaginez. Et cet homme venait nous parler, vous voyez, il parlait, il baragouinait des choses, il avait vécu, hein, c'était vraiment un vieux monsieur qui avait vécu, bon c'était un maître spirituel. Mais à l'écouter, à l'entendre comme ça, il passait pour un fou. Et c'est vrai que l'ami de ce jeune homme que j'ai rencontré était un peu agacé, se moquait un petit peu. Et je regardais la scène d'extérieur et je voyais l'énergie de ce monsieur, l'énergie des gens qu'on avait rencontrés et nos énergies en fait. Et je regardais un peu les énergies de chacun et l'aura de chacun et comment chacun recevait les messages de ce monsieur qui est venu à ce moment-là, où c'était un accord d'âme, un contrat d'âme, à ce moment-là pour nous révéler, nous donner des enseignements et en même temps nous apporter
un quelque chose, des codes qu'on ne peut pas savoir à vue d'œil humaine, mais qu'on ressent dans le cœur, qu'il y a des codes qui s'échangent, parce qu'on est tous porteurs de codes et porteurs de sa lumière. Et je regardais comme ça les gens, et je regardais la scène, et puis ensuite on a une conversation très profonde avec ce jeune homme, et quand je lui ai dit que oui, enfin on parlait vraiment, on était vraiment perchés, et je lui disais que voilà, ce que je dis, ça révèle de la folie, comme ce monsieur qui s'est arrêté pour nous parler, n'importe quelle personne aurait pu le prendre pour un fou. Et pourtant, Dieu seul sait les vérités qui sortaient dans sa folie. Et il m'a répondu, j'ai aimé sa réponse, c'est pourquoi je vous raconte tout ça. J'ai aimé sa réponse parce qu'il a répondu la folie de l'homme et la sagesse de Dieu. Et j'ai adoré sa réponse. C'est pour ça que je vous la ressors. Parce qu'effectivement, la folie de l'homme et la sagesse de Dieu. Et là, un peu, c'est comme si vous prenez votre folie, vous la voyez telle qu'elle. Vous la voyez comme une sagesse. Vous avez compris et vous l'avez embrassé, votre folie. Vous avez arrêté sur votre chemin là où vous en êtes. Arrêtez de la combattre, d'essayer de la cacher, de la minimiser ou de la montrer qu'à un petit groupe de communauté. Mais vous la vivez plus dans votre quotidien, à ce que je vois. Et vous avez compris que c'est une sagesse. Voilà pourquoi je disais ça. Là, vous sentez qu'il y a encore des enseignements que vous n'avez pas totalement compris. Vous ressentez encore des blocages. Vous voyez là où c'est pas fluide, là où c'est pas ouvert, mais oui, parce qu'il y a une ouverture qui va se faire. Donc c'est possible que vous ressentez qu'il y a une ouverture à faire, à ouvrir quelque chose en vous, à l'intérieur de vous. Tout se passe à l'intérieur de vous. Sur votre chemin, vous y êtes sur votre chemin et vous êtes pratiquement à la découverte complète. Vous n'êtes pas encore à la découverte complète de votre être, mais vous allez le découvrir bientôt parce que vous allez... vous êtes presque à l'arrivée. Voilà. Vous êtes sur une dernière ligne droite, sur l'arrivée de votre être véritable. Et encore, après cette arrivée-là, c'est une étape où vous allez vous découvrir davantage, découvrir qui vous êtes dans votre authenticité, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre divin, dans votre être stellaire, dans votre... Peu importe d'où vous venez, il va y avoir une forte connexion, il va y avoir quelque chose de très fort avec qui vous êtes et le rayonner sur Terre. Et vous allez cheminer avec cet être jusqu'à vous découvrir encore et encore et encore et encore. On n'a encore jamais fini de se découvrir parce que en se découvrant, en étant sur le chemin de son être véritable, en cherchant sa vérité, chercheur de vérité, c'est le mot qui est venu quand je pensais à vous, parce que Archange Métatron, ça fait quelques jours qu'il attend. Et aujourd'hui, voilà, c'était posé, c'était pour vous, pour l'Archange Métatron. Et quand je recevais déjà des petites informations, et quand je pensais à vous, le mot qui est venu, c'est chercheur de vérité. Là, je m'adresse à des chercheurs de vérité. Et peut-être qu'à un moment, vous l'avez cherché à l'extérieur, votre vérité, et là, vous avez compris que c'est à l'intérieur, votre vérité. Il y a un mouvement intérieur qui s'est fait en vous, et plus vous allez vous découvrir et comprendre sur votre chemin votre véritable être, et plus vous allez découvrir et comprendre le divin, comprendre la création, comprendre Dieu, comprendre une science, parce que vous êtes des chercheurs de vérité. Et toute votre vie, toutes vos incarnations sont dans cette recherche de vérité et ensuite de la partager, cette recherche de vérité. Et elle commence par vous, votre véritable être. Je ne sais pas si c'est la Bible qui dit ça. En tout cas, les soufis disent ça. Pour rencontrer Dieu,
Alors, attends, c'est qui dit ça? Bon, c'est pas grave, je rechercherai, je vous dirai. C'est à l'intérieur de nous qu'on rencontre Dieu et pas à l'extérieur. Et plus on rentre à l'intérieur de nous, et je pense que c'est les soufis qui disent ça, et plus on rencontre notre divin et Dieu à proprement parlant. Et vous, c'est un peu ça. C'est un peu comment on appelle ça? Voilà, c'est un peu c'est un peu du mysticisme, mais ça ne veut rien dire, c'est plutôt du mystique, de la forme des mystiques. Et peut-être que c'est ça que vous cherchez. La rencontre, la connexion avec Dieu. Mais d'abord, elle commence par vous-même. Ok. Alors, c'est là où vous en êtes. Maintenant, on va voir le message d'Archange Métatron. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, Archange Métatron, par rapport à là où vous en êtes sur votre chemin? C'est beaucoup trop de cartes. C'est beaucoup trop de cartes. Ok. Ok, non, moi j'écoute. Voilà. Alors, sur votre chemin, il y a une ouverture à votre monde intérieur qui est en train de se faire. Elle est en cours. Il y a une transformation de votre âme. Vous ascensionnez vraiment au niveau de l'âme. Et quand je parle d'ascension au niveau de l'âme, parce qu'on ascensionne tous, on ascensionne nos parts blessées pour être dans notre véritable être. Mais là, il y a une ascension de l'âme, de l'être. Et donc, il y a encore, là où vous évoluez au niveau de votre âme, au niveau de vos parts blessées, mais aussi au niveau de votre être. Donc, pour toi, le message qui me vient, c'est une transformation de ton être à être incarné, en étant pleinement dans l'incarnation. Il y a des lois universelles, et on a des lois aussi sur Terre, qui fait qu'il y a la matière, qu'il y a l'esprit, qu'il y a, voilà, qu'il y a tout voilà, il y a tout ce qu'il y a dans ce monde. Et en fait, on peut pas recevoir toute la lumière de notre être parce que on n'arriverait pas à s'incarner. C'est trop dur. On exploserait par la puissance et par la différence entre les vibrations hautes et les vibrations basses. Ça va péter. Tu vois, ça va péter. Et là, c'est comme si il y a une ascension au niveau de ton être cellulairement pour pouvoir accueillir, donc pas toute la lumière, mais une bonne partie de lumière est incarnée sur Terre, enfin, et s'incarner sur Terre en étant incarné. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je sais, alors c'est peut-être une mise en garde de l'archange Métatron, de garder une humilité. De garder une humilité, de ne pas vouloir en faire trop pour les autres, de ne pas vouloir en donner trop pour les autres, de garder de l'amour aussi. Quand je parle d'humilité, ne vous prenez pas pour le sauveur ou la sauveuse du monde. Ne te prends pas pour celui ou celle qui vient apporter la lumière pour tous ces êtres abandonnés. Pas du tout, personne n'est abandonné, personne n'est en fait, ce que je veux dire, voilà, c'est que oui, on est tous liés par des contrats d'âme pour pouvoir s'apporter, comme j'expliquais tout à l'heure, on est tous porteurs de codes. Mais ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre, le rôle du sauveur, le rôle du protecteur, le rôle du... Ça, c'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est juste d'être. Et en fait, vous n'allez pas durer longtemps. Vous allez vous casser la figure. Et je pense que c'est par bonté d'âme, et c'est pas par ego, c'est vraiment par bonté d'âme, mais c'est aussi de reprendre de l'humilité, parce que qui on est, qui sommes-nous pour penser que les autres ont besoin de nous, de notre lumière, qu'on doit leur donner, qu'on doit leur apporter. T'es lumière. Et l'autre aussi est lumière. Et s'il a besoin de vibrations, tes codes, elles vont se faire, même par une dispute, même par une altercation. C'est aussi de la lumière et des codes qui sont échangés.
C'est pas que je te donne, t'es un canal, oui. Mais n'essaie pas d'en faire plus que ce que tu es venu faire. Voilà, n'essaie pas de faire, sois. Ok, c'est ça. Le message, c'est n'essaye pas de faire, sois. Et peut-être que tu fais déjà actuellement, parce que tu es déjà bien avancé sur ton chemin d'être. Et le message, c'est on ne te demande pas de faire, on te demande d'être. Sois. Sois. Vous voyez la cloche, sois. Il y a une maîtrise émotionnelle à avoir et oui, bien sûr, nous sommes incarnés en tant qu'humains. Et nous, je dis nous, parce que c'est juste, nous, on est des êtres hyper empathes, hyper sensibles, qui ressentons et captons les choses. Et on sort des protections. Parce qu'on veut être pleinement dans l'unité. Et pour être pleinement dans l'unité, on ne peut pas rejeter l'ombre. On ne peut pas rejeter et choisir ce qu'on prend comme dans un menu. Non. Dans l'unité, on prend tout, on fait face et on essaye de s'évoluer. C'est même pas on essaye. C'est on évolue en étant dans notre alignement, dans notre ancrage, en essayant de ne pas se faire happer par toutes ces énergies de basse fréquence. Et là, Archange Métatron, ce qui te dit, ce qui vous dit, c'est accueillez-les, sans les juger. Accueillez-les avec le sourire, voyez leur manigance. Écoutez votre mental, qui n'est pas votre mental, qui est peut-être une énergie que vous avez pris parce que vous prenez, vous êtes des transmutateurs, vous transmutez les énergies par votre aura. Donc forcément, dans votre aura, il y a de quoi bosser. Et parce que vous passez à un endroit à un autre, vous pouvez choper des choses parce que vous avez la capacité de les transmuter. Et vous pouvez avoir des réflexions ou des pensées comme ça qui, ce qui vous dit, c'est regarde-les. Ne les juge pas. Amuse-toi avec eux. Réponds-leur avec bienveillance et amour. Tu sais, moi, je reçois des commentaires où voilà, on essaie de me casser. Et déjà, je ne prends pas personnellement. Parce que cette personne ne me connaît pas. Et je lui remercie parce qu'elle s'est exprimée quand même. Peut-être c'est ce qu'elle pense. C'est pas forcément pour être méchant, peut-être que voilà, pour elle, cette personne, elle pense que je suis nulle. Et oui, très bien, merci d'être exprimé, c'est très bien. Maintenant, à quoi moi je te mets en résonance si je suis miroir de toi? Qu'est-ce que tu trouves nul chez toi? Parce que finalement, c'est pas moi qui trouve nul, c'est ce qu'il voit à travers moi qui est en lui. Donc je peux pas mal répondre ou nier la personne non, mais c'est des personnes où je me dis ok, ils ont besoin peut-être de cette petite phrase qui vont peut-être les aider à réfléchir à qu'est-ce qu'ils rejettent chez eux. Et voyez, c'est un peu ça de faire avec les idées qui vous viennent, avec les pensées, avec les énergies ou les émotions des autres, de les voir, de les comprendre, de voir quelle bonté, qu'est-ce que c'est pas une bonté, c'est quel amour, quelle lumière ça peut en sortir. Parce que finalement, il y a une mise en lumière. Le fait qu'il me trouve nul, c'est peut-être que cette personne trouve nul sa part à elle, mais qu'il ne le sait pas ou qu'elle ne le sait pas. Et le fait de lui faire cette mise en lumière, de lui envoyer cet amour, elle pourra en réfléchir et se demander quel est cet amour que je n'ai pas pour moi. Donc vous voyez, il y a vraiment ce truc d'avoir plus de clarté dans vos pensées, dans ce que vous ressentez, dans vos énergies en fait. Vraiment de plus capter ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. Et dans tous les cas, dans les deux cas, ce qui vous appartient, ne vous appartient pas, y réagir et répondre avec de l'apaisement, de la sérénité, de l'amour, de mettre de la lumière. Il y a un travail qui est en train de se faire au niveau énergétique pour vous. Il y a un travail qu'Archange Métatron
vous dit qui est en cours. Vos énergies sont en train d'être complètement renouvelées, complètement chamboulées, complètement bousculées, trinfalguées. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est le mot qui me vient. Trinfalguées. S'il vous plaît, si vous savez ce que ça veut dire, mettez-moi la définition de ce mot. Ou alors on va lui inventer une définition. Mais voilà, comme ça, en train de trimballer. Trinfalguer, trimballer, flinguer. C'est quoi ces inventions de mots? Enfin voilà. Pour une création, il y a quelque chose qui va émerger de vos énergies. Il y a quelque chose, peut-être des dons, peut-être une idée de faire quelque chose, de fabrication, de créer. Il y a quelque chose qui est en maturation à l'intérieur de vous, qui est en train de se faire actuellement en ce moment même. Qui vous apporte de l'abondance. Et l'abondance est sortie en dessous de protection. Donc sortez des protections le maximum possible. Parce que là où vous croyez qu'il y a de la protection et que vous fermez finalement un champ avec l'unité, avec le tout, vous fermez aussi avec l'abondance. Ouvrez-vous à tout. Ouvrez-vous à toute chose. Et mettez de la lumière dans toute chose. Et de l'amour. Donc là, le travail qui est en train de se faire, là, ce trinfalguer énergétique. Oh, Dieu tout-puissant. Il y a une création qui vient, il y a quelque chose avec de la connaissance, avec de la prospérité, avec un alignement. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément d'abondance et ça va vous propulser dans un niveau, vous voyez, ce qu'on appelle être dans le champ des possibles, mais encore dans le champ de l'illimité, être dans l'illimité. Vous n'êtes plus dans les dualités, ça j'ai pas, ça je peux, ça je peux pas. En fait, on vous prépare à être dans cette abondance de l'illimité. Vous pensez à quelque chose, vous l'avez. Vous avez besoin de vêtements, vous les avez. Alors comment ça se passe? C'est l'univers qui s'en charge. C'est quoi comme réponse? Non mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les choses, l'énergie en fait, votre énergie, elle met en place ces choses-là. Oui, et il y a une maîtrise. Et surtout, c'est plus qu'une maîtrise, c'est une conscience de toute chose et en chaque chose. Vous voyez, là, je ris moins. Parce que c'est tellement sacré. Ça veut pas dire que c'est sacré qu'on doit moins rire, mais je sens l'énergie du sacré dans chaque chose. À partir de là, une fois que ce travail est terminé, il y a un sacré, une ouverture et une communication avec toute chose. C'est-à-dire que parler avec la molécule de l'eau, peut-être que chacun d'entre vous la font, mais parler avec la pluie, le temps, la fourmi, l'air, la contravention. Vous voyez, il y a ce truc de tout. Et je sens l'énergie qui traverse mes doigts. Je sens en fait cette énergie qui me... Vous voyez, il y a une grande maîtrise de sacré. Et vous captez les choses, vous communiquez avec elles et vous leur donnez leur sacré, leur valeur de l'unité. Parce que finalement, le divin, il est dans toute chose et en chaque chose. En toute chose et en chaque chose. Vous voyez, même la chaise sur laquelle je suis assise, même les cartes que je tiens, même, voilà, chaque chose a une fréquence et une vibration divine. Et en fait, cette initiation, ce qui se passe là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous allez avoir cette conscience. Alors peut-être pas à chaque instant, ou peut-être à chaque instant, enfin je vous le souhaite, mais vous l'avez. Une conscience posée comme ça, vous voyez, comme ça. Oh, et la vacuité, le champ des possibles, l'ouverture à toute chose. L'ouverture au miracle, j'entends. L'ouverture au miracle, l'ouverture à toute chose. Ça me fait rappeler à cette porte-là où dès que vous portez, il y a une vacuité, c'est vaste. C'est grand, écoutez.
choses, elles se posent. Il y a un silence. Et une tranquillité intérieure qui se pose. Vous sentez? Il y a une rencontre amoureuse. En fait, c'est pas une rencontre amoureuse en premier plan, c'est surtout une unification avec son féminin et son masculin intérieur. Et donc par là, pour les célibataires en recherche d'amour depuis si longtemps, et pas d'amour, mais leur lien d'amour, leur lien d'âme, leur lien d'amour véritable, ce qui est aujourd'hui appelé flamme jumelle, âme sœur, lien sacré. Elle se fait après que vous avez unifié votre féminin et votre masculin intérieur, ce qui est totalement logique. Pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont déjà dans leur lien, soyez bénis. Ensuite, il y a des rencontres et vous voyez, quand vous êtes dans l'être, vous êtes dans la légèreté du temps. Votre vibration, ce que vous devez faire, il se fait au bon moment, il se pose. Les rencontres se font au bon moment, elles se posent. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous savez que les choses sont. Vous savez que les choses sont, et parfois vous avez l'information que les choses arrivent. Par des rêves, par des messages, par un pressentiment, par un ressenti, par une vision. Et vous prenez de la hauteur sur votre voyage, dans votre voyage. Vous prenez de la hauteur dans votre vision, la manière de voir les choses, la manière de les comprendre, la manière de voir l'homme, de voir l'énergie, de voir les lois, les règles, les limites. Et vous êtes dans un accueil total. Vous voyez, j'ai ma main droite qui se lève toute seule, je fais rien pour qu'elle se lève. Il y a une victoire, il y a un positionnement, et je prends ma place. Vous êtes des maîtres spirituels, et là j'ai l'impression que vous guidez des gens par votre façon d'être, pas par votre façon de faire, pas en faisant pour eux, juste en étant et en aidant, avec le cœur, pas avec le je dois, avec le je suis. Et là il y a mon main qui veut s'ouvrir. Vous voyez, il y a une légèreté, il y a quelque chose qui lâche. Avec le je suis, il y a quelque chose qui lâche. Parce que tu es déjà tout. Mais les choses s'ouvrent pour toi. Maman a vraiment envie de rester comme ça. Ouais, il faut que je bosse. Et tu sors de tes limitations, de ta cachette. Toi, être véritable. Tu sors de ta cachette et tu te remontres au monde parce que je pense que tu t'es déjà montré au monde dans une autre vie, dans une autre galaxie, dans une autre dimension et peut-être que tu n'as pas été accueilli ou peut-être que tu t'es perdu en voulant faire, peu importe. Et là tu ressors, tu te remontres de nouveau, tu es prête. Tu es prête pour ce monde et on te prépare. T'es prête, t'es prête. On est en train de te préparer, très chère. Et réparer ta blessure de cœur. Réparer ton cœur de glace. Réparer la tristesse
qui s'est engendré, la blessure peut-être, la séparation peut-être, de la réaction du monde face à ton être véritable à un moment donné. Il y a quelque chose qui se répare comme ça dans ton cœur. Et regarde, elle est en dessous de la carte de l'abondance. Voyez, protection et séparation, cœur brisé, cœur blessé. C'est quand on est blessé qu'on cherche à se protéger. C'est quand on a été blessé qu'on cherche à se protéger. D'ailleurs, si on regarde notre premier amour, on était dans une naïveté, ce qu'on appelle aujourd'hui naïf. Mais alors qu'on était tout simplement dans une sincérité, une espérance et croyance. Et cette blessure du premier amour a fait qu'on n'a pas pu aimer la deuxième de la même manière, ou la troisième, ou la quatrième, peu importe. Pour ceux qui cherchent depuis longtemps. Il y a une réparation de cette blessure originelle, profonde, d'années, de plusieurs années, de temps immémoriaux, de temps ancestral, de temps ancestraux, de bien trop longtemps. Et il vous a fallu toutes ces années, et encore, j'ai envie de dire toutes ces vies plutôt, et encore toutes ces années dans cette vie, pour pouvoir la libérer. C'est plus que la libérer, c'est la guérir, la sanctionner. Ouais, renaître, renaissance. Il y a une renaissance, hein, complètement. Il y a une renaissance, il y a une ascension, il y a une renaissance à votre... Vous voyez, il y a le féminin, il y a le masculin. Et il y a l'unité des deux. La renaissance de l'unité des deux. De l'un. Vous voyez? C'est de cette renaissance-là qu'on parle. Oh. Et on a la carte, pour terminer, de l'ermite. L'ermite qui sort de sa grotte. L'ermite qui apporte sa lumière, ses connaissances, sa sagesse. L'ermite qui partage ses traversées du désert, du froid, de la montagne, de la mer, qui a traversé tout ça et aujourd'hui qui est prêt à montrer sa lumière, à montrer un chemin, à se montrer, chercheur de vérité, être éternel. Vieille âme n'est pas assez pour la lumière que vous êtes et des temps desquels vous venez. Il y a un message d'Archange Métatron qui va venir à travers moi. Qui a déjà commencé et qui continue. Chercheur de vérité. Je ne vais pas dire que l'humanité a besoin de vous, mais plutôt que le monde a besoin de votre vérité. Vous avez juste à être pleinement dans votre vérité, la rayonner. Et tout ce qui va se passer autour, toute cette effervescence, c'est votre énergie qui va la gérer. Ne cherchez pas à faire
Soyez pleinement. Accueillez et ouvrez votre cœur. L'ascension est prochainement. L'ascension est proche et aimant. L'ascension est proche et aimant. À la découverte de votre être incarné sur terre, votre être véritable. Vous êtes aimé, vous êtes attendu, vous êtes glorifié, vous êtes la grâce. Prenez votre place dans le monde. Merci infiniment. Merci infiniment, je remercie. Je vous remercie, je remercie chaque être, chaque particule, chaque vie. Merci infiniment pour votre confiance. Merci infiniment pour votre destinée. Merci pour le chemin que vous parcourez. Merci pour votre foi. Merci infiniment pour votre grâce. Merci infiniment pour votre lumière, pour votre sagesse. Merci infiniment pour votre cœur. Merci infiniment pour votre amour. Merci infiniment d'être. Merci infiniment pour votre chemin. Merci infiniment pour votre amour. Merci infiniment pour votre beauté. Merci infiniment pour votre accueil. Merci infiniment pour votre guérison, pour votre ascension. Merci infiniment pour votre libération. Merci infiniment pour votre libération. Merci pour votre lumière. Merci pour votre ascension. Merci pour votre grâce. Merci pour vos dons, pour vos cadeaux. Merci pour votre union. Merci d'être la lumière qui ascensionne. Merci d'être porteur de divin. Merci d'être porteur de Dieu. Merci d'être porteur céleste. Merci d'être porteur d'amour. Je vous dis merci infiniment. À tout bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille, de votre cœur.